Yeah! Now I'm in the blogosphere, now I'm in the Twitterverse. Fans get so immersed, but I'm a nerd forever. I'm the new Zuckerberg, and since my website, I've been cooking dough like a chef serving kilobytes. Used to be the basement, back at my mom's place. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je suis Slim Souci, je suis le community manager d'Intel France et je m'occupe de tout ce qui est communauté de développeurs pour Intel. Donc voilà, donc tu parles à nos amis ingénieurs, développeurs, barbus dans leur cave. Oui, généralement. D'accord, donc il y a un premier métier, c'est vraiment sur leur faciliter la vie sur les ordinateurs, sur le desktop. Et je dirais leur faciliter la vie, mais plutôt utiliser toute la puissance qu'offre Intel avec ses différents processeurs. Et c'est cette puissance-là, tout ce qui est multicœur, les gens n'utilisent pas réellement la puissance qu'on a. Et par exemple, c'est pas en utilisant Paint to Word, comme je vous le disais, qu'on va réellement utiliser cette puissance. C'est-à-dire que la courbe de Moore, elle est morte, mais les développeurs, avec tous les processeurs qui augmentent de manière infinie, donc aujourd'hui ils tirent pas vraiment, ils n'ont pas conscience, ces développeurs de... C'est pas réellement ça, c'est qu'en fait tous les gens ils étaient vraiment habitués à du code série, je dirais étape par étape, et le fait de gérer, je dirais, du code parallèle, de gérer le partage de ressources, etc., c'est un petit peu dur pour les gens, et c'est juste leur donner ce concept-là, et on travaille beaucoup avec les académies comme Supinfo, Epita, Epitech, et on essaye de généraliser ça pour toutes les écoles, je dirais, d'informatique en France. Et puis aujourd'hui, donc vous êtes venus parce qu'on va parler de mobile. Oui, exactement, de mobilité. Parce qu'aujourd'hui, pas beaucoup de mobiles intègrent la puce Intel, mais vous arrivez en force. Oui. Donc notamment là, c'est avec Nokia. Exactement. Avec Nokia, on a fusionné nos deux OS qui étaient Maimo et Moblin. Ces deux OS, on a pris les avantages des deux et on a fait Migo, qui est un OS poussé par la Linux Foundation et par plusieurs industries. Et c'est vraiment pour réaliser ce qui s'appelle le Compute Continuum, dans le sens où on voudrait que cet OS-là soit le même et soit présent partout, aussi bien dans les smartphones, dans les téléphones portables, les set-top box, donc par exemple sur votre Freebox ou votre Livebox d'Orange ou autre, et les tablettes, et tout ce qui est aussi les infotainment véhicules, c'est tout ce qui est à l'intérieur des véhicules pour gérer tous les écrans tactiles que les enfants regardent à l'intérieur, etc. Donc c'est vraiment smartphone, tablette, netbook et PC de bureau. C'est vraiment pour avoir tout un scope et que ce soit le même OS avec le même store qui s'appelle donc aujourd'hui AppUp. Et au lieu que ça soit un store pour chaque device, un store pour chaque appareil, et que l'utilisateur soit un peu perdu entre tout ce qui existe. D'accord. Et donc là, c'est vraiment actif, c'est lancé depuis combien de temps? En fait, ça a été annoncé par M. Paolo Tellini, donc le CEO d'Intel, en janvier de l'année dernière. Et après, ça a été lancé un peu plus tard, vers mars, aux US. Et pour faire sa rentrée en Europe, c'est le premier événement où on est en Europe, en fait, à la web. Et donc du coup, on va faire la présentation de AppUp en France exactement le 15 décembre. Il sera en live et donc du coup tous les développeurs pourront soumettre toutes les applications qu'ils ont déjà. On supporte aussi bien le C++, donc qui sont les langages natifs qui intéressent les gens. On prend aussi le Adobe Air et Flash et .NET, et dans un futur je dirais assez proche quand même, on va essayer d'intégrer aussi Silverlight et Java, parce que le but c'est vraiment que ça marche partout et que tout le monde puisse développer dessus, tout le monde puisse vendre ses applications. Mais comme je vous l'ai dit au début, dans un premier temps on essaie plus de se baser pour les netbooks qui utilisent Microsoft Windows. Et on a dans les 50 millions de netbooks que Intel a un petit peu éparpillés dans le monde. C'est assez facile de vendre son application à des gens qui sont intéressés. Et pourquoi ce choix de s'être adossé avec un Nokia? Tu as des réponses à ça? Avec Nokia, ça paraît un choix logique dans le sens où c'est le premier leader du marché, sachant qu'on essaie d'avoir, je dirais, un partenaire pour chaque segment, et que sur les segments des smartphones, je dirais, on peut poser la question à n'importe qui, tout le monde saurait ce que c'est Nokia. Et donc du coup, c'était vraiment évident pour nous pour faire cet OS en coopération avec eux. Merci pour ces réponses. Je vous en prie. Au revoir. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.